Comme l'ont si bien dit nos deux pilotes, après l'école, passons à la pratique direction sud. Nous sommes à Foix pour le départ de la 6e édition du Trophée des Pyrénées. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette 6e édition du Trophée des Pyrénées. Vous voyez, le soleil va être avec nous, le temps est en train de se lever. Vérifiez bien tous que vous avez pris vos pique-niques. Bien sûr, dernière recommandation, pas de vitesse sur les pistes, ça vous le savez. De toute façon, on ne va pas vite puisqu'il y a un moniteur devant qui règle la vie aux heures. Vous avez bien vérifié vos pique-niques, de ne pas les oublier puisque nous ne revenons pas. Il n'y a aucune possibilité de retour à midi pour récupérer de quoi manger. Activité favorite des diverses autorités administratives, nationales, régionales ou même municipales, l'interdiction de la pratique du 4x4 en dehors des routes conduit donc à l'organisation d'événements comme le Trophée des Pyrénées. On se regroupe à 200 ou 300, encadrés devant et derrière par les organisateurs, et c'est parti pour 4 jours de balade dans des décors d'ailleurs sublimes. C'est bien, et il faut d'ailleurs en remercier les gens et les clubs qui mettent sur pied de telles manifestations. Sans eux, plus de possibilités légales d'aller crapahuter dans la montagne. Mais quand on aime tant soit peu la solitude, le côté organisation obligatoire de la chose est un peu ennuyeux. Mais ne voyez surtout les Pyrénées ou tout autre événement similaire. Sans de tels week-ends, nombre de 4x4 resteraient au garage. Mais quand même, elle était belle l'époque où les 4x4 étaient autorisés pratiquement partout. À un certain moment, ton véhicule va commencer à patiner. À ce moment, tu bloques la voiture, c'est-à-dire que tu mets le pied sur le frein, tu fais caler ta voiture. Tu tiens bien ton volant, toujours, pas de problème. À ce moment, tu passes ta marche arrière, tu m'enlèves le pied de l'embrayage, tu tiens légèrement ton frein et tu vas mettre un coup de démarreur. Ta voiture elle va partir dans la descente, dans le sens descendant, toujours en contrôlant bien sûr les roues droites. On regarde derrière. Au pays du rallye des cimes, la nature semble avoir été créée spécialement pour être pénétrée par les 4x4. Les pentes sont infernales, les ravins insondables, bref, profitez bien du paysage mais ne quittez jamais la piste des yeux un seul instant. La sortie de route pourrait bien se révéler fatale. De cimes en sous-bois, la caravane a traversé un océan de verdure, un véritable décor de cinéma. On a vraiment envie de s'arrêter, de planter sa tente et de rester quelques jours. Malheureusement, il faut avancer, nous ne sommes pas seuls. Mais en tout état de cause, le paysage et le tracé concoctés par les organisateurs de ce Trophée des Pyrénées ne méritent que des félicitations. De plus, on comprend déjà beaucoup mieux, et cela sans explication préalable, pourquoi ici la Jeep a trouvé après la guerre sa seconde patrie. À gauche. La main gauche, c'est celle qui a le plus à droite. On se testard, c'est pas. Le plus dur, c'est déjà de partir ici. À la limite, d'ici, on peut reprendre pour monter. Pas trop, c'est bon. Et après, hop! Doucement.
Désormais traditionnel lors des balades organisées, le trial a donné à chacun la possibilité de se défouler entre les rochers, les trous et les montées presque abruptes. Chacun a participé selon son expérience et les possibilités de franchissement de son auto. Si la veille, dans le brouillard, les Range Rover avaient offert à leurs propriétaires leur confort habituel, ici, dans l'épreuve de trial, un petit 4x4 léger était sans conteste beaucoup plus efficace. À noter quand même que les tests de franchissement pur deviennent aujourd'hui l'épreuve sportive numéro 1 en matière de tout-terrain. En effet, les rallyes et autres épreuves d'endurance n'occupent qu'un infime nombre de passionnés.
On aime y assister, mais de là à y participer, il y a une sacrée différence. Il est monté. Là, dernier, ils sont déjà avantagés. Hein. Bravo le Seine. Nous avons décidé de donner le trophée des Pyrénées à Gisèle Miette, numéro 26. Elle est passée partout, on ne l'a jamais cinglée, même dans la boue, à 5 h du matin. Elle était motivée, gentille, prudente, elle écoutait tout ce qu'on lui disait, elle demandait même, elle a eu des droits à des cours de mécanique. Je ne lui ai pas trouvé de défaut en tant que conductrice de 4x4. Elle en a un petit, elle est d'origine belge, bon mais ça aussi fait.